Mon Dieu. Bonsoir la famille. C'est comment? Ah là là. Merde. Connectez-vous, partagez. Voilà, installez-vous. Vous m'entendez? 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez là? Bonsoir, commandant Comment la Panthère. Très bien. Très bien. Bon, partagez, hein. Voilà, connectez-vous, installez-vous. On va parler de cet assaut de Lyon. L'assaut qui a eu à renverser le tyran. Donc, partagez. Oui, Amazon Raïssa. Bonsoir. Ah là 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 là. Donc voilà les amis, nous allons communiquer sur l'assaut de Lyon. Nous allons parler des victoires, nous allons parler de ce qui n'a pas marché, c'est très important. Nous devons nous rendre compte, et vous savez que Corps c'est le gendarme de la révolution donc. Nous devons dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Donc tout sera dit ici, toutes les vérités vous seront transmises, tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé à Lyon vous sera communiqué. Donc voilà, restez connectés, partagez, c'est très important. Salut le beau chien camerounais. Donc je lutte que pour la libération de mon pays qui est le Cameroun, le berceau de nos ancêtres. Hein. Voilà. Donc nous sommes dans un combat juste et noble. Et nous luttons aussi pour le non-hold-up électoral. Afin que notre président, lui, qui est Maurice Kamto, qui a été élu par le peuple camerounais le 7 octobre 2018, puisse prendre service jusqu'à Etoudi. Voilà. Dans le cas, quand nous allons baisser la garde, et le combat continue. Le combat continue. Donc voilà, comme je disais tantôt, nous allons parler des victoires, nous allons parler de ce qui n'a pas marché à Lyon. Parce qu'il faut vous dire que Lyon, quelque part, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des victoires, comme il y a eu quelques irrégularités, excusez-moi. Donc voilà, partagez au maximum. C'est très important. Bonsoir Marius, bonsoir à tous. Ah là là. Lyon, c'était un sacré carnage. Hein. Vous savez que Lyon, c'est le fief des sardinards. Donc, il fallait être prêt mentalement, physiquement. On n'allait pas... C'était pas un terrain de jeu où on venait s'amuser. Parce que je pense qu'il y en a qui sont arrivés là-bas, ils se disaient qu'ils allaient faire je ne sais quoi. Mais c'était un terrain, franchement, où on devait élaborer des stratégies afin de mener les actions comme il se doit. Vous savez que notre président, Maurice Kamto, nous avait dit de revendiquer pacifiquement. Nous devons revendiquer pacifiquement. On ne doit pas venir revendiquer en utilisant la violence ou en provoquant. Ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas à l'image de notre président élu Maurice Kamto. Vous savez que le corps ne suit que les idéologies de Maurice Kamto. Donc, en aucun cas, nous sommes venus à Lyon pour provoquer les gardes du tyran ou quoi que ce soit. Nous sommes venus passer un message. C'est tout. Nous sommes venus passer un message. Et voilà, le message a été passé. Je ne vois pas pourquoi on va venir là-bas casser ou je ne sais quoi. Ça ne nous ressemble pas. Vous savez, les Camerounais se les vivent ensemble. Donc nous luttons tous pour une cause juste et noble. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire à Lyon. Nous avons passé le message et c'était important. C'était très important. Partagez, hein, partagez dans tous les groupes. Voilà, nous allons détailler ça. Hein. Tenez d'abord, ouais, bonsoir Paul Miafio. Je tenais d'abord à remercier ceux qui sont déplacés. Hein. Je tenais à remercier ceux qui sont déplacés. Vraiment, merci pour votre soutien. Merci encore pour tout. Vous avez su faire les choses comme il se doit. Donc vraiment, merci à tous ceux qui sont déplacés. Voilà, à tous ceux aussi qui ont participé aux cotisations. Donc voilà, sans vous n'est rien. C'est ensemble que nous allons libérer notre Cameroun de cette tyrannie. Donc vraiment, je tenais encore à remercier tous ceux qui sont déplacés à Lyon, qui ont convergé vers Lyon. Ensemble, nous vaincrons. L'union fait la force. Donc, je
tenais vraiment à vous remercier. C'était vraiment très, très, très important. Ah ouais. Donc voilà, partagez les amis, partagez. Hein. Aïe, 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 aïe. Lyon, 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 Lyon. Comme j'ai dit, Lyon, c'était impressionnant quand même pour vous dire. Hein. C'était le fief des Sardinas. C'est-à-dire que partout où tu passais, c'était pas évident. C'était pas évident. Il y avait même, on se retrouvait avec des agents privés, des mères de famille qui étaient en poussette, qui regardaient ce qu'on faisait. C'est-à-dire que partout où tu allais, que tu sois dans un restaurant ou que tu sois dans un hôpital ou je ne sais quoi, il y avait un Sardinat qui rendait compte justement aux tyrans. Donc tout était vraiment mis en place. Tout était vraiment mis en place pour renseigner justement tous nos faux gestes. Tout était vraiment mis en place afin de renseigner tous nos faits et gestes. Où est passé l'argent des cotisations? C'est ça le véritable problème. Vous savez, on ne doit pas jouer avec l'argent du peuple. Beaucoup justement dans cette résistance, on leur gagne pas. Beaucoup ne sont pas venus pour la libération du... On a l'impression qu'ils ne sont pas venus pour la libération du Cameroun, ils sont venus pour le Matu vu. Voilà. Beaucoup disent qu'ils sont venus pour le président élu Maurice Kamto. Mais quand on voit les actes qui sont posés, ce ne sont pas dans les idéologies de Maurice Kamto. Parce qu'on ne doit pas utiliser la violence, on ne doit pas utiliser la provocation. Nous devons aller à Lyon, faire ce qui se doit de faire, c'est-à-dire marcher pacifiquement sans qu'il y ait des séquelles derrière. Donc voilà, nous devons être ensemble, nous devons être comme une famille, voilà, parce que nous luttons tous pour la même cause. Donc quand on doit se disperser ou chacun fait comme bon le semble, ce n'est pas comme ça. Si chacun veut faire comme bon le semble, je ne vois pas comment on va avancer. Hein. La haine, tout ça, la division, ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas du tout. Ça ne nous ressemble pas. Donc voilà, partagez les amis. Bonsoir Amazon, on est à ma feu. Bonsoir à tous. Les cœurs, c'est important. Vous savez que les apprentis sorciers, donc bientôt, ils vont arriver là. Parce que vous savez, ils sont très forts. Donc je compte sur vous, mes anges gardiens, hein, de protéger ce direct au maximum. Voilà. Je compte sur vous. Ah ouais. Lyon, c'était un sacré champ de bataille. C'était un sacré champ de bataille. Pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous n'en parlez vos problèmes en famille? C'est pas question de famille, c'est quand nous devons vous rendre compte. Nous avons le devoir de vous rendre compte. On ne peut pas faire les choses en synergie. Nous avons le devoir de vous rendre compte. Parce que c'est ensemble que nous libérons ce Cameroun de cette tyrannie. C'est ensemble que nous devons libérer ce Cameroun. On a personne, comment dire, personne n'a le monopole de cette résistance. C'est ensemble que nous allons libérer ce Cameroun de cette tyrannie. Donc personne n'a le monopole de cette résistance. Si on a qui sont venus faire le monde marche pour montrer que c'est eux qui ont le monopole de cette résistance, mais ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont rien compris. Et voilà pourquoi cette résistance ne fait que comment dire, ralentir. Cette résistance ne fait que, comment dire, comment expliquer ça? Ça ne fait que freiner en fait. Ça freine, c'est pas bon, il y a un problème. La base, c'est pas le MRC, Pacifisme se limite au MRC. Bon, on va parler du MRC ici. Hein. La base, c'est un mouvement populaire des Camerounais qui lutte pour la libération du Cameroun. Donc, nous devons nous rendre compte, c'est une obligation. Pourquoi on ne va pas venir faire de la vocifération? Nous devons être justes dans ce camp. Tout Camerounais dans cette résistance se doit d'être juste envers ses compatriotes. Donc nous devons vous rendre compte, c'est normal. C'est normal. Si déjà on essaie de mettre des choses en place et on ne veut pas nous suivre, vous voulez qu'on fasse comment? On ne va pas faire la magie. Parce qu'il y a beaucoup, on essaie de prendre les initiatives. On essaie d'instaurer un dialogue inclusif avec tout le monde, avec tous les leaders. Mais chacun fait comme bon le semble. Il se croit tout permis. Et on en arrive comment dire, on en arrive à des situations on n'arrive plus à contrôler. Donc vous voulez que je vous dise quoi? Moi je suis déjà dépassé hein. Et franchement pour vous dire, à Lyon j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont alerté. Parce qu'il faut dire que des gens qui viennent pour la libération du Cameroun hein, c'est comme je disais, c'est ensemble qu'on doit libérer le Cameroun de cette tyrannie. C'est pas chacun il vient il fait comme bon le semble. Ce n'est pas comme ça.
Personne n'a le monopole de cette existence. Hein? Parce qu'on se retrouvait à être dans un guet-apens. J'avais l'impression qu'on était dans un guet-apens. C'était pas un guet-apens. On n'est pas venu pour un guet-apens, excusez-moi. C'est vous qui détruisez la révolution, menez votre combat sans gêner les autres. Vous dans quoi? Parce qu'on dit tout haut ce que d'autres n'arrivent pas à dire tout bas. Parce qu'on dit les vérités. Hein? Le président élu Maurice Kamto a voulu dire tout haut ce que d'autres n'arrivent pas à dire tout bas. On l'a emprisonné à Kondengi injustement. Hein? Et arbitrairement. Pourquoi? Parce qu'il a voulu dénoncer. Il a juste dit les vérités. Il a voulu dénoncer, revendiquer sa victoire. Et on est parti l'enfermer à Kondengi. Pourquoi? Donc voilà, c'est un peu ça. Ah là là, j'espère que vous m'entendez 5 sur 5 là. Attendez, voir un instant. Voilà, mettez un peu de lumière. Donc comme je disais, à Lyon, c'était un sacré champ de bataille. Donc partagez le direct. Pourquoi je ne vois plus les commentaires là? Voilà. Partagez le direct. Dans un premier temps, nous allons parler des victoires de Lyon. Et dans un deuxième temps, nous allons parler de ce qui n'a pas marché à Lyon. Voilà, parce que je suis encore de voir que beaucoup n'osent pas vous dire justement les vérités. Ce qui s'est passé concrètement. Il faut arrêter de berner les gens. Il faut arrêter de berner les gens. Parce que nous, on voit ce que vous faites. On observe. Il faut arrêter de berner les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas dupes. Mais il faut arrêter de berner les gens. Donc quand il y a une situation comme ça, vous devez détailler ce qui s'est passé de A à Z. C'est pas on vient, parce qu'on a beaucoup, ils cherchent le succès médiatique. Ils viennent pour la médiatisation. On n'est pas venu pour la médiatisation. On est venu pour la libération du Cameroun. On est venu pour la libération du Cameroun, berceau de nos ancêtres. On n'est pas venu pour la médiatisation. On n'est pas venu pour faire le one-man show. Donc, on va parler, première victoire. On va parler des premières victoires. Bon, les premières victoires, on va dire que vous voyez la victoire forcément médiatique. Hein. Ça devait arriver, c'est qu'il y aurait une sortie médiatique. Voilà, on a vu BFM TV, on a vu beaucoup de chaînes françaises et journaux français qui ont fait une sortie de ce qui s'est passé à Lyon. Donc, je pense que déjà, ça, c'était une première victoire. Parce que je pense pas qu'ils s'attendaient à ça, à ce qu'on en arrive là. Donc, on a pu justement faire une sortie médiatique. C'est passé un peu de partout. Comme quoi, justement, les Camerounais sont venus revendiquer ce qui leur revient de droit et sont venus montrer leur mécontentement vis-à-vis de ce tyran Biya, qui reste un président illégitime et qui a passé le temps à détruire la vie de nos frères, de nos confrères camerounais depuis plus de 37 ans. Donc on va dire que c'est alarmant et c'est de trop. On était fatigués. Quand c'est trop, c'est trop. Il y a un moment, il faut apprendre à respecter les gens. Et quand on voit ce président-là, Macron, hein, qui s'assoit, hein, on va dire la France, soi-disant un pays des droits de l'homme, mais qui supporte ce genre de personnes, il faut se poser des questions. Donc vous voyez à quel point c'est des gens qui n'ont plus peur de rien, ils en ont rien à foutre de vous, hein, pour vous dire, ils en ont rien à foutre de vous, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est protéger leur intérêt économique. Donc ils en ont rien à foutre. Vous aurez beau aller à l'Union Européenne, vous aurez beau faire ceci, vous asseoir avec eux, parler, ils connaissent tout ça. Ils connaissent toutes ces irrégularités qu'il y a au Cameroun. Ils le savent. Ils savent très bien que les gens ne meurent pas à la Méditerranée. Ils savent très bien que les gens ne passent pas le désert. Dans toutes les situations précaires qu'il y a en Afrique, ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant de tout ça. Et c'est des gens qui sont hypocrites. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous voyez par exemple pour la cathédrale Notre-Dame qui avait brûlé, vous avez vu à quel point ils ont déposé une somme vertigineuse. Le même jour, plus de 200 millions d'euros. Alors qu'il n'y avait pas de perte humaine, il n'y avait rien du tout. Donc c'est des gens qui sont prêts à tout. Et pour vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre du continent africain, ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe au Cameroun. Ils savent très bien que M. Macron sait très bien que M. Biya est un président illégitime. Il sait très bien que Maurice Kamto, que le président élu, a eu à poser des recours auprès du Conseil constitutionnel. Il maîtrise toute cette situation. Mais ils font comme bon le semble en fait. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils en ont rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent.
Donc pour vous dire que déjà, bon, c'est qu'il y avait un succès médiatique, c'était important de le préciser. Il y avait aussi la mobilisation. Je tenais vraiment encore à remercier tous ceux qui sont mobilisés. Il y avait une grosse mobilisation pour Lyon. Donc vraiment, je tenais vraiment à remercier encore tous les entités, le CCD, la base des Amazones, le Code, voilà, JSK, donc vraiment tous les entités, les no-name, voilà. Tous ceux qui sont venus sur place, je tenais vraiment à vous remercier. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? On a eu aussi la troisième victoire. On a eu vraiment à déstabiliser les forces de l'ordre. Ils étaient vraiment dépassés, c'est-à-dire qu'ils ne savaient plus où. Ils étaient débordés. Ils étaient débordés. Donc on a su prendre cet assaut, on a su prendre la ville de Lyon à notre portée. Ils étaient vraiment débordés, ils ne savaient plus quoi faire. C'était du... Les commerçants même se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On avait eu les CRS de partout, il y avait l'hélico qui nous surveillait tout au long de l'assaut. Donc ils étaient vraiment débordés. Et vu qu'on a voulu faire diversion un peu dans toute la ville, donc les gars ne savaient plus par où commencer, ils ne savaient plus se poser des questions, quel plan de stratégie on allait mettre en place. Donc vraiment les gars étaient débordés. Mais en tout cas, l'essentiel c'est que on a pu faire un bain de foule auprès de l'hôtel Intercontinental justement. Et on a su passer le message comme il se doit. Mais comme je disais tantôt, nous ne sommes pas venus pour affronter, on n'était pas venus sur le lieu pour affronter les gardes du corps du tyran. Nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes venus pour passer le message comme il se doit, sans affrontement, sans confrontation. Voilà, on était venus pour faire passer le message comme il se doit avec un banc de foule. C'était l'essentiel, passer le message, c'était vraiment l'essentiel. C'était vraiment l'essentiel, passer le message. Donc voilà, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on voyait des gens qui voulaient aller se confronter aux sardinats. On n'est pas venu pour les sardinats. Nous ne sommes pas venus à Lyon pour les sardinats. Nous sommes venus pour Biya. S'il y a des gens qui ont prévu des sardinats, allez ranger ça de votre côté. Nous sommes venus pour Biya. Nous ne sommes pas venus pour les sardinats. Donc voilà. Et il faut qu'on puisse faire les choses comme il se doit. Comme il se doit. Le mouvement corps suit les idéologies du président élu qui est Maurice Kamto. Et tout doit se faire pacifiquement. Je dis bien pacifiquement. Pacifiquement. L'essentiel était de passer le message. Et on l'a fait. On l'a fait. Mais il y a eu quelques débordements. On ne devait pas aller justement à ces débordements-là. Parce que pour vous dire, justement, après, je vais vous parler de ce qui n'a pas marché à Lyon. Il y a des choses qui n'ont pas marché à Lyon. Donc, autant de choses. Mais, en parlant des victoires, tout a été bien fait comme il se doit. Sur le plan médiatique, sur la mobilisation, tout le monde s'est mobilisé. Ils sont venus au point de rencontre. On a eu à déstabiliser les forces de l'ordre. Tout était intensifié. Donc vraiment, je tenais vraiment à remercier pour votre courage, pour tout ce que vous avez fait. C'était vraiment énorme. C'était énorme. Ce qu'on a fait à Lyon, c'était énorme. Après, comme je vous disais, on était dans les fiefs des sardinats. Donc vraiment, il fallait être prêt mentalement et physiquement. Il fallait être prêt mentalement et physiquement. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, le message a été passé. Le message était passé près de l'hôtel Intercontinental. Les gardes du corps étaient débordés. Les CRS et les policiers étaient débordés. La police était tous débordés. Et voilà, on a su déstabiliser Lyon, comme je vous disais tantôt, le périph' était bouché. Vraiment, on a déstabilisé dans tous les sens. Quand je vous dis, c'était vraiment dans tous les sens. Donc, il devenait fou. On a su passer le message avec les pancartes, les flyers, tout ce qui pouvait servir justement pour la médiatisation. Donc, on a utilisé tout ça. Et vous savez que, bon, comme je vous ai dit, Monsieur Biya, vu que le Macron... vu que M. Biya que pour soutenir la France, excusez-moi, vu que M. Biya que pour soutenir la France ne faisait que protéger, nous protéger. On va dire que les CRS ne nous protégeaient pas, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ils en avaient rien à foutre de nous, quoi. C'est-à-dire que pour eux, il fallait passer à l'acte et que voilà, ils n'étaient pas venus pour eux. Parce qu'on dit,
on a dit un pays de droits de l'homme, mais les gars, ils sont venus, ils ont un peu essayé de nous protéger, rien du tout, quoi. Tout vraiment, c'était par la violence, parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol. Parce que leur seul soutien, justement, ils ont besoin du Cameroun. Le pétrole, tout ce qui va avec, les matières premières, c'est le Cameroun qui les verse ça, le bois, tout ce qui va avec, toute la richesse du Cameroun. Ils ont besoin de ça. Donc quand vous voyez ces gens, à quel point ils sont prêts à tout pour protéger leur intérêt économique, franchement, ça rend furieux. Moi, ça m'a rendu furieux. Les forces de l'ordre françaises m'ont rendu furieuse. J'étais très furieux. J'en avais ras-le-bol déjà. J'en avais ras-le-bol, vraiment. Donc c'est... Mais bon, on est passé au-dessus de ça et on allait de l'avant. On allait de l'avant. Nous sommes des lions indomptables. Nous devons rester indomptables. Nous sommes des indomptables. Donc je vois pas... C'est pas ça qui va nous dépasser. C'est pas ça qui va nous dépasser. Donc comme je disais, c'était une grosse victoire à Lyon. C'était une victoire à Lyon. C'était une victoire à Lyon, malgré qu'il y a eu quelques synergies là. Mais bon, c'était une grosse victoire à Lyon. Je voudrais parler ensuite de... Mettez les cœurs, hein, partagez le direct. Je voudrais parler ensuite de ce qui n'a pas marché à Lyon. Alors là, c'était la catastrophe. Hein. Parce qu'on va élever 3 points de ce qui n'a pas marché à Lyon. L'organisation d'abord et la communication. Pas de communication claire. On ne peut pas être dans un mouvement, il n'y a pas de communication claire. Il faut penser à ces gens qui se sacrifient, qui se donnent corps et âme dans ce combat. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des mères de famille qui viennent dans ce combat. Comme il y a des pères de famille. Il y a des jeunes comme moi. Il y a des étudiants. Hein? Il y a des gens qui dépensent des sommes vertigineuses pour venir dans ce combat. Donc il faut apprendre à respecter les gens et penser à ces gens-là aussi. Ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous. Donc justement, problème d'organisation, c'était pas organisé. C'était pas du tout organisé parce que vraiment ça partait dans tous les sens. Et moi je commençais à en avoir ras-le-bol. Ça partait dans tous les sens. C'était pas organisé. Alors qu'on avait décidé dès le départ d'instaurer une réunion stratégique avec tous les leaders de cette résistance. Afin qu'on puisse instaurer au QG une réunion stratégique entre tous les leaders afin d'élaborer justement les plans stratégiques qu'on allait utiliser le lendemain, quoi. Qui allait nous aider pour le lendemain. Donc on a voulu instaurer justement une réunion entre tous les leaders. Je ne sais pas ce qu'il en était. On n'a pas eu de retour vis-à-vis de ça. Ça m'a rendu furieux, mais je suis resté calme. Ça m'a rendu furieux. Et comme je vous disais, l'organisation, la communication, si déjà dans ça, dans un mouvement, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de communication, déjà c'est problématique. C'est problématique. Il faut savoir communiquer. Hein? Faut savoir communiquer. Parce que vous dites que vous venez pour la libération du Cameroun. Si vous voulez installer la haine dans ce combat, si vous, entre vous, des combattants, vous avez des problèmes, vous êtes des hommes. Hein? Je suppose que vous êtes des hommes. Vous arrangez vos problèmes. Ne mélangez pas vos problèmes avec cette résistance-là. Il ne faut pas mélanger les problèmes avec les problèmes de la résistance. Avec la résistance, ça n'a rien à voir. Si vous avez vos problèmes, arrangez vos problèmes. Nous sommes venus dans ce combat pour libérer le Cameroun et le mouvement encore est là pour l'idéologie de Moïse Kamto et pour défendre justement ces causes qui sont le non-ordre électoral. Nous devons avoir la réponse de ces revendications qui est le non-ordre électoral. Donc voilà, il faut un moment, il faut arrêter de faire, on dirait on a en face de nous des enfants. Vraiment, on dirait on a en face de nous des enfants. Vous dites que vous êtes des adultes, hein? On demande d'instaurer une réunion afin qu'on puisse élaborer les plans stratégiques. Vous vous mettez à tourner de gauche à droite, à nous tourner de gauche à droite comme si on était des enfants. Ça veut dire quoi ça? Et après ça va se donner des noms, leader, je sais pas quoi. Leader de quoi? Leader de quoi au juste? Leader de quoi au juste? Leader dans la bêtise, leader de quoi au juste? Vous vous donnez des noms et vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. Vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. C'est pas comme ça la vie, hein. Un mouvement doit être solidaire. Hein? On doit tous être ensemble, la synergie, tout le monde doit être ensemble.
pour aller de l'avant. Parce que si chacun veut faire comme bon le semble, ce combat, au fur et à mesure, va traîner. Ce combat, au fur et à mesure, va traîner. Et c'est pas bon. Parce que ça commence déjà à bien faire. Je vous dis qu'il y a des gens qui dépensent leur argent, qui se déplacent, qui risquent leur vie. Parce que nous tous, on se sacrifie dans ce combat. Bon, il y a un moment, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Deuxième chose, la rétention de l'information. La rétention de l'information. Des leaders qui ont une information et qui ne veulent pas distribuer ces informations aux autres leaders. Parce qu'ils se croient plus que qui ils se croient je ne sais quoi. Ils pensent qu'ils ont le monopole de cette résistance. Et vous pensez que ça avait ça, que vous allez libérer le Cameroun? Vous pensez que ça avait ce comportement que vous allez libérer le Cameroun? Vous avez des informations, vous êtes incapable de divulguer ces informations aux autres leaders. Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas continuer à avancer comme ça. On ne peut pas continuer à avancer comme ça. Pourquoi vous êtes incapable de donner les informations, de transmettre ces informations aux autres leaders? Pourquoi? Parce qu'on était dispatchés de gauche à droite. On était vraiment dispatchés de gauche à droite. Chacun voulait faire son one-man show. Chacun voulait faire son one-man show. Parce que les gens viennent, ils disent qu'ils viennent pour la libération du Cameroun. Hein? Vous venez faire votre one-man show. Vous croyez qu'on est venu dans ce combat pour s'amuser? Vous croyez qu'on est venu ici pour s'amuser? Non mais vous prenez pour qui? Hein? C'est quelle histoire ça? Vous croyez qu'on est venu dans ce combat pour s'amuser? On est venu pour la libération du Cameroun. Pendant ce temps, les Camerounais meurent. Hein? Tous les jours, alors qu'ils n'auraient demandé au bon Dieu. Il ne faut que revendiquer ce qui leur revient de droit. Ils sont soumis à une république qui les détruit depuis plus de 37 ans. Vous croyez qu'on est venu s'amuser? Les gens ne vont pas à l'école. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien de quoi survivre. Ils n'ont rien du tout. Dans zéro, nada. Vous venez monter, que vous croyez, vous avez le monopole de quoi au juste? Vous avez le monopole de quoi au juste? Si vous pensez que c'est avec ça que vous allez libérer le Cameroun, vous avez menti. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas gagner ce combat justement si on est divisé. L'union fait la force. Mais à Lyon, j'ai vu la sorcellerie. Je vous dis, à Lyon, j'ai vu la sorcellerie. La sorcellerie. Je devenais fou. J'ai vu la sorcellerie à Lyon. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms, ils se reconnaîtront. Et moi, je vous dis dans la vie, hein, tout ce que vous faites, que ce soit en mal ou en bien, vous allez payer. Moi, je vous dis, tous ceux qui sont dans ce combat-là, qui installent la haine, parce qu'on va dire que oui, on est contre les sardinards. Mais j'ai l'impression que même entre nous, les résistants, mais vous faites même les choses, vous êtes pire que les sardinards. Parce que vous faites des choses qui sont à l'entente de la résistance que nous menons. Vous faites des choses qui sont à l'entente de la résistance que nous menons. À l'encontre de la résistance que nous menons, ça veut dire quoi ça? Quand j'entends des gens dire que oui, il faut laisser faire. Hein? Fais pour toi, tu laisses pour les autres. Ça veut dire quoi? Donc toi, tu vas laisser ton frère voler, tu vas le laisser tranquille. Si tu vois ton frère voler, ou bien ton frère qui est en train de te trahir, tu vas rester tranquille. Alors que vous luttez tous pour une même cause, tu vas rester tranquille. Quand on dénonce, vous dites qu'on fait le Congo ça, on fait le Congo ça dans quoi? Parce qu'on dit les vérités. Et vous savez que les Camerounais, ils n'aiment pas la critique. Ils n'aiment pas la critique. Quand tu critiques pour eux, c'est que c'est mauvais. Ils n'aiment pas la critique. Dans un combat, il y aurait toujours, quelque part, attends-toi aux critiques. Nul n'est parfait. Même moi, dans ce combat, j'ai eu à dégénérer. Je me suis remis en place, je me suis excusé. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Apprendre à s'excuser, apprendre à demander pardon. Mais il y a des gens, ils pensent qu'on va passer le temps, ou quand on va passer le temps, vous léchez le cul. Vous êtes qui? Il faut arrêter ça. Nous, on n'aime pas des lèche-cul, nous. On a une vie aussi, hein. On a une vie. Donc, comme je disais, la rétention de l'information. Tu as une information, tu es incapable de divulguer cette information aux autres leaders. C'est pas normal. Il y a un problème dans cette résistance. Il n'y a pas de dialogue inclusif avec tous les leaders. Le dialogue est exclusif. Vous voulez instaurer, vous demandez, attendez, vous demandez à ce président illégitime Biya de quitter le pouvoir et d'instaurer un dialogue inclusif, alors que vous-même au sein de la diaspora camerounaise,
Le dialogue est exclusif. Non, mais vous prenez les gens pourquoi là? Soyez comment dire, soyez au moins crédible dans ce que vous faites. Soyez crédible dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas crédible dans ce que vous faites. Soyez crédible dans ce que vous faites. Dans un moment, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Nous avons demandé, nous, mouvements du corps, hein, à avoir un dialogue inclusif avec tous les leaders. Ça fait depuis qu'on demande ça. Même en arrivant à Lyon, c'est la première chose qu'on a demandé. On a demandé à ce qu'on instaure une réunion dans un QG avec tous les leaders de cette résistance, afin que les stratégies puissent être mises en place. Parce qu'en face de nous, nous avons un tyran en face de nous. Nous avons un criminel. Nous avons un criminel en face de nous. Donc le se lève un matin, dit qu'on va aller là-bas faire le one match ou je ne sais quoi. Nous avons un criminel en face de nous. Donc tout doit être, tous les plans doivent d'abord être élaborés. Nous devons s'asseoir, élaborer les plans stratégiques avant d'aller sur le terrain. On ne vient pas comme ça, hein, du jour au lendemain, on court de gauche à droite. C'est pas la cour au roi plutôt. C'est pas la cour au roi plutôt. J'entends les gens dire que lui, un leader, c'est celui qui est sur place. Mais mais ça va pas chez vous là. Il y a quoi qui ne fonctionne pas dans votre cerveau là? Un leader, c'est celui qui est sur place. Un leader peut être sur place, mais il n'arrive pas à concorder tout ce qui va avec. Il n'arrive pas à prendre la situation en main. Tu peux être sur place, mais tu n'arrives pas à prendre la situation en main. Donc, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. C'est de trop là. Parce que c'est à cause de ce genre de choses que les gens se démobilisent. C'est à cause de ce genre de comportement que les gens même ne se déplacent plus pour venir au mouvement. C'est à cause de ce genre de comportement. C'est à cause de ce genre de comportement que beaucoup ne se déplacent plus pour venir au mouvement. Vous croyez que c'est à cause de quoi? Vous pensez que le peuple ne voit pas ce que vous faites? On voit ce que vous faites. Vous savez, moi quand j'arrive, je ne parle pas beaucoup, j'observe beaucoup. Hein. Je ne parle pas, j'observe seulement. On voit tout ce que vous faites. Et moi je vous dis, vous allez payer ça. De degré ou de force. Il dit qu'il y a toujours, comme on dit, il y a toujours le bon Dieu qui est en haut. Vous allez payer ça parce que la méchanceté gratuite, ça ne paye pas. La méchanceté gratuite, ça ne paye pas. La haine, tout ce que vous faites là, ça ne paye pas. Si vous pensez qu'avec ça, vous aurez un gain de cause, vous mentez. Il dit que ça ne paye pas. Et moi, je reste serein. Moi, je reste serein. Parce qu'il y a le bon Dieu en haut là qui vous observe. Moi, je reste serein. Parce que nous, on fait tout. On fait tout pour essayer de faire les choses comme il se doit. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de cette résistance et qui se croient tout permis. Et on en arrive là. Parce que il y a des dégâts matériels et humains. On a eu des blessés. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Pourquoi il y a eu des blessés? Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Pourquoi il y a eu des blessés? On a dit on vient marcher pacifiquement. Hein? Et c'est ce que défend le mouvement corps aussi. On est venu marcher pacifiquement. Comment on se retrouve à une situation où il y a des blessés? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous là? Donc vous pensez que vous pouvez affronter ce régime là? Vous pensez que vous avez le pouvoir pour affronter ce régime là avec les mains ou quoi que ce soit? Vous avez un régime machiavélique devant vous, des criminels. Les gardes du corps du régime Biya, c'est pas du pain ou je ne sais quoi. C'est des gars qui sont prêts mentalement et physiquement. C'est des gars qui sont préparés. Hein? Toi, tu te lèves, vous pensez que vous allez courir, vous partez là-bas faire quoi? Est-ce qu'on est venu pour ça? On est venu pour faire un banc de foule et passer le message. Voilà le pourquoi on est venu. Voilà le pourquoi nous sommes déplacés pour Lyon. On n'est pas venu pour affronter les gardes du corps du régime. On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour faire un banc de foule et passer le message comme il se doit. Donc il y a un moment, il faut arrêter. On voit des gens, on ne fait pas la révolution avec les affamés, mais c'est comme ça. Il y a des gens dans cette résistance, vous voulez qu'on vous dise quoi? Il y a des gens dans cette résistance, ils ont, comme je disais, il y a des gens qui ont un gagne-pain dans cette résistance. Cette résistance, pour eux, c'est là gagne-pain. Quand je vois des gens déjà me poser des questions, que où est passé l'argent des cotisations, mais vous vous attendez à quoi?
Vous vous attendez à quoi? Il y a les PayPal, on ne vous rend pas compte. Les cotisations, on ne vous rend pas compte. Quand on veut dénoncer, vous dites qu'on fait le Congo ça. Chacun fait comme bon le semble. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Nous, on fait tout afin qu'on puisse vous rendre compte. Parce qu'on ne joue pas avec l'argent du peuple. On ne joue pas avec l'argent du peuple. Donc voilà, comme je disais, il y a eu des dégâts matériels et humains. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a à ce qu'on en arrive à ça? C'est pas normal. Ça veut dire que il y a eu un problème au niveau, justement, comme je disais, de l'organisation de la communication. Tout n'était pas concordé, c'était pas organisé. Voilà. Il y a les gens qui n'ont pas su faire les choses comme il se doit. Donc déjà, quand on en arrive à des dégâts matériels, je tiens d'abord à donner un prompt rétablissement à l'Amazon Mini Savannah. Et il y a eu aussi un combattant de l'Allemagne, Joko, qui a été pris par l'emprise de ses gardes du corps. Et il y a eu aussi Kamer Claudia et Benjamin Niat qui ont eu, par la grâce de Dieu, qui ont failli perdre la vie, qui ont eu un accident avec la voiture des Twix, si je ne me trompe pas. Donc je tenais à vous dire un bon rétablissement à vous. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. On ne devrait pas en arriver là, mais bon, c'est comme ça, on voulait qu'on fasse comment. Donc comme je disais, on ne peut pas être dans un mouvement et il n'y a pas un dialogue inclusif avec tous les leaders. C'est pas comme ça. Parce que comme je disais, beaucoup sont venus pour le one-man show. Il y a des rétentions de l'information. Ils ont l'information, ils ne veulent pas fournir l'information aux autres leaders. Ou bien ils ne veulent pas d'autres leaders dans leur mouvement. C'est pas comme ça. C'est pas vous qui avez le monopole de cette existence. Ils se disent qu'ils veulent vraiment... Non, en fait, pour eux, c'est que non, ils veulent être les premiers à être sur le terrain, être les premiers à prendre les choses en main. Ce n'est pas comme ça. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Vous allez vouloir être les premiers sur le terrain à faire le one-man show. Voilà, on en arrive, il y a des dégâts, il y a des blessés. Normalement, on ne devait même pas en arriver là. Tout le monde devait rentrer de Lyon sans qu'il y ait une égratignure. Comment on se retrouve à avoir des gens qui entrent à l'hôtel? Vous partez faire quoi là-bas? Qui vous ont envoyé même? On a demandé de passer le message comme il se doit. Même rien que déjà le fait d'être devant l'hôtel, de déstabiliser la ville de Lyon, c'était déjà beaucoup. Je dis qu'on avait déjà fait beaucoup. Hein? On avait déjà fait beaucoup. Et de disperser les forces de l'ordre dans toute la ville de Lyon, c'était déjà beaucoup. On avait déstabilisé Lyon pendant au moins plus de 3 heures. Les gars étaient dépassés, ils étaient débordés. Ils étaient débordés. On ne vous a pas dit d'aller taper des sardinards. On ne vous a pas dit d'aller prendre les mains avec les gardes rapprochés de la présidentielle. Non. On ne vous a pas demandé de faire ça. On ne vous a pas demandé de faire ça. Donc c'est vraiment regrettable qu'on se retrouve justement à ces dégâts matériels et humains. On pouvait perdre des personnes. Je vous dis, vous avez en face de vous des criminels. Vous avez en face de vous des criminels. C'est des gens, c'est-à-dire que ces gardes du corps là, c'est des gens qui savent que même s'il faut couper eux, ils ont toutes les techniques. Ils sont prêts mentalement et physiquement. Ce sont des professionnels. Même la police française n'ont pas leur niveau. Je vous dis bien, même les CRS, la police française n'ont pas leur niveau. Parce que ces gens-là, on vous dit bien que c'est la garde présidentielle. C'est la garde présidentielle. Ça veut dire que c'est des gars qui sont prêts. Ce n'est pas le bub. C'est la garde présidentielle. La garde présidentielle. On n'a pas dit la police. La garde présidentielle. C'est déjà au-dessus de la police. Donc voilà. Moi, je suis venu pour dénoncer, pour vous rendre compte. Moi, je ne suis pas une pédale. Hein. Moi, je vous dis les vérités comme il se doit. Je ne vais pas vous montrer. Moi, je ne suis pas venu ici pour le folklore. On n'est pas venu lancer des résistances pour le folklore. Je n'ai pas que ça à faire de venir vous raconter des inepties. Moi, je vous dis comme il se doit, ce qui s'est passé concrètement, c'est tout. Parce qu'il y a des gens, ils viennent vous dire, comme pour eux, tout a été déjà médiatisé, c'est bon pour eux. Voilà, ça a été médiatisé, on a gagné. Voilà, pendant ce temps, il y a des blessés. Il y a des gens qui ont failli risquer leur vie. Vous ne pensez pas à eux?
Vous pensez seulement à vous. Hein? Pensez seulement à vous. Et vous dites que vous venez pour la libération du Cameroun. Que non, vous êtes venu pour le président élu Maurice Kamto. L'idéologie de Maurice Kamto, c'est pas ça. C'est pas ça que défend Maurice Kamto. Ce n'est pas la violence, tout ce qui va avec là. On a bien dit, nous devons manifester pacifiquement. Pacifiquement. On n'est pas venu affronter les forces de l'ordre. On n'est pas venu faire. On est venu manifester pacifiquement, passer le message comme il se doit. Et chacun devait rentrer chez lui comme il se doit. Sans problème. Mais comme il y a eu des rétentions de l'information, hein, vous donnez de la mauvaise information, on court de gauche à droite, on prend les transports, on monte, on descend, on nous dit tantôt il fallait parler des Condré, oh tantôt il fallait là-bas. C'est quoi le problème? Alors qu'on avait bien demandé, si dès le départ, les leaders étaient venus sur place, bien avant, parce que mercredi soir, on avait instauré justement une réunion au QG avec tous les leaders. Si dès le départ, cette réunion était instaurée et que les leaders se seraient assis, élaborer les plans stratégiques qu'il y avait à faire, c'est qu'on en est arrivé par là. Je vous dis bien qu'on en est arrivé par là. On sait que le matin, tape à 6 heures, tel va là-bas, tel va là-bas, tel va là-bas. Donc on prend des groupes. On dit que toi tu prends tel groupe, toi tu prends tel groupe. Chacun se divise. L'autre, il va parler de Condré. Si ce n'est pas bon, il appelle. Il dit qu'on parlait de Condré. Non, c'est pas ici. Non, 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 non. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Mais il y a des gens qui divulguent. Et je vous dis, on a des témoins. Hein. Moi, je ne raconte pas les bub. On a des témoins. Vous avez les informations, vous cachez les informations parce que vous voulez être les premiers sur les lieux à montrer que oui. Mais vous croyez que quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Mais moi, j'ai vu la sorcellerie à Lyon. Vous jouez à quoi? Même les Saadinas. Les Saadinas étaient... Mais je ne comprends pas. Merde. Ils ont élaboré leur plan. Ils ont fait comme il se doit. Tout était structuré. Moi, ça me rendait fou. Tout était structuré. Ça me rendait fou. Même les Saadinas. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. On a fait ce qui... Oui, certes, on a passé le message. Ça a été médiatisé. Oui, c'est une victoire. C'est une bonne chose. Mais il y a des choses qu'on pouvait éviter. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait éviter. Et comme je dis, je vous ai dit dans cette résistance, il y a beaucoup qui ont leur gagne-pain. Il y a beaucoup qui ont leur gagne-pain. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Que leur salaire, c'est les cotisations. Parce que je vous dis, voilà des gens, je vois les commentaires. Les gens me posent des questions que, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il en est des cotisations? Il y a des cotisations, vous ne vous rendez pas compte, c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Parce que quand on va parler, vous dites qu'on fait le commérage, que c'est le Congo ça. Vous pensez que, est-ce que c'est normal que quand il y a des cotisations, vous ne vous rendez pas compte? Moi, j'ai cotisé dans une cagnotte. Hein, je crois qu'il y avait plus de 14 000 euros. J'ai eu à appeler PayPal. J'ai des informations sur cette cagnotte qui était bloquée. Et tout le temps, j'appelle pour savoir ce qu'il en est. Donc, si vous avez des doutes sur un PayPal, appelez PayPal. Vous leur donnez la transaction, le jour, la date. Ils vont vous expliquer ce qu'il en est concernant cette cagnotte. Et je vais vous dire, ils ne peuvent pas, PayPal ne peut pas vous, même si la cagnotte est bloquée, il ne peut pas vous faire une restriction de l'argent que vous avez cotisé. C'est la personne qui a reçu cet argent de la cotisation, lorsque cet argent sera débloqué, qui peut vous restituer vos sous. PayPal ne peut pas le faire. Donc, je profite déjà pour vous donner l'information. Ouvrez la caméra. Donc, voilà, pour vous dire, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui sont déplacés. Vraiment, on a su faire ce qu'il a. On a su passer le message. On a passé le message, c'était une victoire, on a passé le message, on les a mis en position de faiblesse, les CRS, tout ce qu'il fallait, les forces, tout était intensifié, donc c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué, c'était quelque chose. C'était le marathon. C'était le marathon, c'est-à-dire comment je me suis retrouvé à un moment, on était dispersés, je me suis retrouvé avec 5 compatriotes. On avait trois voitures de police qui couraient derrière nous. Avec l'hélico au-dessus de nous, les gars étaient débordés, on prenait l'essence interdit, prenait comme ça l'essence interdit, les gars ils pétaient un plomb, ils disaient mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ils se posaient des questions vraiment, qu'est-ce que ces gars sont, qu'est-ce que ces gens sont en train de mettre en place? Parce qu'ils n'avaient plus le contrôle, c'est-à-dire qu'ils étaient débordés. Et vous savez que lorsqu'on prend une ville comme Lyon comme ça, vous savez les commerçants, tous ceux qui sont autour de lui sont alertés. Ils se posent des questions. Et quand ils se posent des questions, justement, c'est ça qu'il faut. C'est important parce qu'ils vont se dire qu'est-ce qui se passe concrètement. Et il y a eu beaucoup qui nous ont posé des questions pour nous dire qu'est-ce qui se passe concrètement.
Celui qui va intervenir me dit, je le prends. Donc voilà, comme je disais, on ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde. Et ne vous inquiétez pas, hein, beaucoup de nos compatriotes vont faire des sorties. Parce que si vous pensez que ce n'est que beaucoup de compatriotes vont faire des sorties parce qu'eux-mêmes, ils ont vu. Ils ont vu devant leurs yeux ce qui s'est passé à Lyon. Ils ont vu. Ils ont vu. Donc vraiment, c'est très... Attendez un instant, envoyez-moi les invitations. Il n'y a pas la caméra? Attendez un instant. Non, je vais vous inviter, ne vous inquiétez pas. Celui qui va intervenir m'envoie la demande. Donc voilà, pour vous dire, nous devons être solidaires. C'est ensemble que nous libérons le Cameroun berceau de nos ancêtres de cette tyrannie. Nous devons être tous solidaires. Raïssa, Jan Raïssa, une communicatrice de corps Amazon, je vais te prendre. Je vais te prendre. Bonsoir. Bonsoir. Ma voix est encore bloquée. Décidément. Ouais, mon petit. Ouais. Sinon, c'est comment tu t'es reposé? Je me suis bien, t'inquiète pas, tout va pour le mieux, ça va très bien. Je me suis bien reposé. Donc ça va. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile à Lyon. Toi-même, tu l'as remarqué. Ça n'a pas été facile. Toi-même, tu as vu tout ce qui s'est passé. Ouais. Ça fait que ça n'a pas été facile du tout. Mais quelque part, on a un peu gagné parce que le message a été passé. Ouais. Mais l'endroit où ça a été assez grave, c'est quand on a cassé le pied de notre Amazon. Winnie Savannah. Ouais. Oui, on a cassé le pied de Winnie Savannah. On a giflé les autres combattants. Tout justement parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je t'ai écouté un peu faire ton développement. Tout simplement parce que il y a des gens dans la révolution qui se plaît à détenir des informations, qui n'aiment pas les partager avec les autres frères, les autres combattants, mais c'est mauvais. Bon, tu sais, mon petit, j'ai remarqué quelque chose dans cette révolution. Quand tu veux dire la vérité, on te traite de personnes infiltrées. Exactement. C'est ce que j'ai remarqué parce que, bon, avant, quand je n'étais pas tout au milieu, c'est-à-dire au centre de la révolution, je ne comprenais rien. Je me prêtais aussi à ce jeu-là. Je passais le temps aussi à me prêter à ce jeu-là. Mais depuis que je fonce, et je suis en train de, c'est-à-dire de confectionner mes preuves. Parce que moi, je suis comme une folle. C'est un cas de tout. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais. Mon petit, c'est un cas de tout. Ça veut dire que où je suis là, chaque jour, je montre mon visage. Je ne montre pas mon visage pour que quelqu'un vienne s'amuser avec parce qu'il cherche de la place au soleil. Et après, pendant que les gens, on est en train de claquer, on casse les pieds, on fait ceci, cela, la personne est tranquille dans son coin. D'autant plus que nous tous que nous sommes dans le mouvement. Parce que j'ai remarqué que les Camerounais ont déjà fait partie. Et comme je le disais tantôt, les Camerounais ont fait 37 années à croire à un monsieur qui les a dupés depuis 37 années. Exactement. Je me dis que c'est les mêmes séquelles qui restent encore dans les Camerounais. Ils n'arrivent pas à avoir l'esprit de discernement à temps. Ils ne prennent pas du recul. C'est-à-dire, il y a toujours l'esprit de mouton là qui marche en nous. Et là, ça fait un genre. Mon petit, imagine-toi, si tu dis ici là que ce que tu as vu, c'est comme ça, on va mettre dans les commentaires, wow, vous venez encore, vous voulez faire le Congo ça, vous voulez faire ceci, parce qu'il est déjà fermé dans la tête. Moi, ce qu'ils font, moi, je ne veux même pas parler. Ils sont déjà bouchés là dans la tête. La révolution est en train de traîner. Ça traîne, ça traîne. Pourquoi est-ce que ça traîne? Parce qu'il y a des personnes qui se plaisent là-dedans. Exactement. Qui trouvent que
pendant que l'eau est propre, il faut encore venir un peu toucher l'eau pour que ça se salisse. Le temps que chacun attend, la personne se sucre à faire ses petits trucs à côté en attendant. Mais je dis bien ceci, je suis en train de collecter mes preuves. Je suis en train d'emmagasiner. Moi, je dis bien, le jour que je vais voir que je me sens en danger, au sein même de la révolution, parce que je dis que le mal est profond, mon petit. Le mal est à une profondeur de lui. Je dis bien au sein de la révolution. Parce que moi, à la même fermeté, la même ferveur, c'est-à-dire la même détermination que j'ai mon seul ennemi qui est Paul Biya. Je prie seulement que cette personne revienne vite dans des bons sentiments. Parce que quand la personne tape dur dans l'ombre, pendant que nous venons dire les vérités, la personne revient maintenant jouer à l'innocent. Et le peuple ne voit rien. Le peuple est là aveugle. Il ne voit pas. Il trouve que c'est la personne qui est le bon. Directement, ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est ça qu'on dit souvent dans la vie. Vaudrait mieux avoir un ennemi averti. Tu comprends? Ouais. Vaudrait mieux avoir un ennemi averti qu'un bon ami qui n'est vraiment un bon ami hypocrite. Parce que quand tu as un ami hypocrite, tu ne connais à quel moment il va te buter. C'est encore mieux. C'est ça qu'on dit. La personne qui dit les vérités et qui passe le temps à dire les vérités. Si un ami m'insulte pour que j'avance, je serai encore contente. Mais si un ami connaît mes défauts et le garde dans son ventre et fait semblant d'être avec moi, pourtant par derrière, il me tue. Mais ce n'est pas un ami. Ça, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Tu comprends un peu? Ouais. Je dis bien, je suis en train d'observer. Nous sommes arrivés à Lyon. D'abord, les trucs qui se sont passés. D'abord, le soir. Oui, mercredi soir. Ce qui s'est passé. Ouais. C'est moi qui arrête, c'est nous qui arrêtons Solo Bomaye, le gros bras qui est toujours, tu connais le gros bras qui est toujours, soit avec Kawa, soit avec le général, de faire du mal à un sardinat là-bas. Oui. Mais quand on l'arrête, les gens qui se disent leaders de la révolution se lèvent posément, venir demander les excuses parce que la personne qui est venue faire cela parce qu'on a insulté la base n'était pas la personne qui était indiquée, parce que si c'était sa personne, il ne devait pas venir quand on agresse sa personne, sortir une demi-bouteille de whisky avec l'argent du contribuable pour donner à un sardinat. Je dis bien, nous les combattants que les gens ont collecté cet argent pour que nous nous déplaçons, je n'ai même pas eu une petite bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau. Je dis bien, je suis en train de coder. Je collecte mes preuves. C'est là. Mais que cette personne sache une chose. Je connais le Camerounais. De la même manière qu'un Camerounais te hisse comme ça là. Le jour qu'il veut te faire tomber, ton cerveau là, ça se fracasse, on ne peut même plus coller les morceaux. Ça, c'est un peuple. Je dis que je connais les Camerounais de A à Z. Je connais les Camerounais de A à Z. Donc, cette personne-là commence déjà à rectifier ses fautes, à revoir sa manière de faire, à revoir son plan stratégique, à voir comment est-ce que... En tout cas, je dis à cette personne par amour maternel, parce que voir l'enfant de quelqu'un qu'on fait du mal, parce que mon seul ennemi, c'est Paul Biya, je dis encore. Voir l'enfant de quelqu'un qu'on fait du mal, quand sa mère l'a aussi née, je ne peux pas aussi accepter. Mais je préfère dire à la personne avant que la personne ne fasse rien. Mais que je lui ai dit. Tout ce que chacun tisse derrière, on dit, la vérité peut prendre les escaliers. Le mensonge, ça prend l'ascenseur. Mais la vérité arrive toujours avant le mensonge. Exactement. Donc, tout compte fait, ce n'est pas pour si longtemps. Ces mêmes gens qui écrivent ici, oh, c'est vous les ceci. C'est vous le Sénat. Comme on a tant supporté un monsieur pendant 37 années, je suis sûr et certain, je suis sûr que quand ce truc-là
doit se décoller sur les yeux des capots. C'est-à-dire, j'ai pitié de la suite. J'ai pitié de la suite. M'écrire ou faire quoi? J'ai pitié de la suite. Il y a des choses dans cette révolution. Non. Il y a des choses dans cette révolution. Le mal est assez profond. Le mal est assez profond. Mais je dis seulement aux révolutionnaires. Moi, je suis un enfant qui est né dans la famille polygamique. Mon père avait combien de femmes? Ça veut dire, même si tu parles avec ton nez, je comprends. Tes oreilles, je comprends. Je dis que rien que ton geste comme ça, ton fait geste, je sais déjà ce que tu veux dire. Faites très attention, je connecte mes preuves. Ça va être très grave. Si vous êtes sage, commencez à ranger doucement, doucement. Regardez encore votre manière de faire. Rangez votre manière de faire. Soit on est là pour un même combat, soit il y a autre chose derrière. Mais laissez-moi vous dire, vous croyez que vous allez encore jouer avec 25 millions de Camerounais comme Paul Biala a fait pendant 37 années? Non, je ne crois pas. Le serpent te mord une fois. Dès que tu vois le mille pattes, tu vas fuir. Le mille pattes, tu vas fuir. Je ne prononce le nom de personne. Que ce soit de mon camp, que ce soit de camp Albès. Je dis bien, je ne prononce le nom de personne. Mais je sais que quand je parle, ces gens se reconnaissent. Oui. Ces gens se reconnaissent. On est arrivé à Lyon. On avait connecté l'argent pour tous les combattants. Il n'y a pas un combattant plus super que l'autre. Exactement. Nous sortons pour les mêmes problèmes. Nous sortons pour les mêmes buts. Tu prends l'argent que tu pourrais me donner moi-même, demi-bouteille de whisky, pour aller combattre pour mon pays. Tu prends ça, tu offres à boire un sardina avec l'argent connexionné que tous les jours je crie. On prend, on te donne. Tu viens dire au sardina, je t'offre demi-bouteille de whisky. Mais dis donc, mon frère, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Jusqu'à je vois tout à l'heure la personne dit que, comme vous voyez là, le sardina qui a ajouté là, comme ça à la veille, je lui avais même fait une demi-bouteille de whisky. Avec l'argent contribué pour les combattants qui partaient en guerre lutter. Comme c'est entré entre tes mains, c'est toi le super combattant. Tu prends, tu offres demi-bouteille de whisky à un sardina qui nous a insultés toute la soirée. Ça veut dire que tu aimes le sardina plus que nous sommes là pour combattre. C'est ça. C'est que tu es capable. Tu aimes le sardina plus que nous. Ça va se savoir. Non, mon frère. Ça va se savoir. Ma vie que je mets en danger et que vous voulez jouer avec. Je sais mes potentialités. Je connais mes capacités. Je connais ma fougue. Je me connais. Je me connais. Ça, ce n'est pas les blagues, je me connais. Moi, je suis conteneur, j'ai dit conteneur de problèmes. Les gens sont comme ça. Conteneur de problèmes. Donc, si vous jouez comme ça avec la vie des gens depuis presque un an aujourd'hui, vous les tournez, il faut savoir qu'il y a un élément dangereux maintenant. Que ne faites pas l'erreur quand elle est là. Quand je suis là, évitez les erreurs. Parce que moi, je préfère tuer et mourir moi-même. Si je parviens à parler de Paul Biya, je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est pas un combattant que je vais avoir peur de lui. Exactement. Ce n'est pas un combattant. Et si vous voulez continuer à jouer avec notre vie, vous allez voir. Avant que je ne parte, moi-même, j'aurais réglé beaucoup de choses. Parce qu'une vraie combattante, une guerrière ne meurt jamais seule. Laissez vos sabotages à double jeu que vous faites là. Double jeu que vous ne voulez même pas que quelqu'un ouvre la bouche pour dire la vérité. Si quelqu'un dit la vérité, la personne fait le Congo-Ça. Vous partez manipuler les gens, vos suiveurs, pour qu'on dise que c'est les gens à Congo-Ça. C'est les infiltrés. C'est les ceci, c'est là. Qu'est-ce que vous voulez de ce combat? D'accord. Calme-toi, il y a juste quelque chose. Vous voulez quoi de ce combat? Pas de distraction. Je suis en train de collecter. Je garde, mes preuves sont là. Je collectionne, je collectionne, je collectionne. Au fur et à mesure que je collectionne, ma colère monte. Quand c'est trop célèbre, bah oui. Avant que je ne meure, je suis une vraie guerrière. J'aurais pris quelques personnes.
Et je vous dis tous les jours, ce que femme veut, Dieu veut. La même détermination que je mets pour Paul, je mettrai au moins pour 4 personnes avant qu'on ne me finisse. Je suis sûre de ce que je parle. Et un homme, quelqu'un qui avise même, est même mieux que quelqu'un qui se tait. Mais moi, j'avise et je fais. C'est la différence avec moi. Quand j'avise, je le fais. Quand j'avise, je le fais. Je ne veux pas me mettre à détailler ma vie. Non. Chacun connaît qui il est. Donc, commencez à revoir votre manière de faire dans ce combat. Si vous ne voulez pas qu'à la dernière minute, nous tous, personne ne va mettre la vie de l'autre en danger et se protéger. La preuve en est. Voilà tous les dégâts qui se sont passés là-bas à cause de ne pas donner l'information à temps pour que tout le monde se regroupe sur place. Exactement. L'union fait la force. Au lieu de donner les informations, on jette celui là-bas, on jette celui-là là-bas, on jette celui-là là-bas. Entre-temps, les mamans des gens partent mettre leur vie en danger. La femme qu'on a giflée là, elle pouvait écrire qu'elle est épileptique ou elle a un problème. On gifle pas, elle tombe là. Sa vie est partie. Ah, oui. Elle meurt comme ça, comme les blagues. Il y a l'autre combattant qui est là-bas, qui est là-bas en Alabama. Joko, il a un nom là, Joko, l'autre là, Joko. Oui. Si tu vois comment on a écrasé les noyaux du gars et que le gars pissait le sang. Quand il ne tient pas nombreux devant la garde rapprochée, on a envoyé les autres à gauche. Envoyé les autres. Non, ce n'est pas ici. Attendez, on va d'abord repérer. Non, ne vous levez pas encore, Nino. On va voir comment ça va se passer, ma chère. Pendant ce temps, on pas livré. Parce qu'on... Mettez les cœurs, les amis. Les apprentis aussi sont en train de signer. On met la vie des enfants des gens en danger, les femmes, les mamans des gens en danger, parce qu'on a besoin d'être au devant de la scène. Oui. Moi, j'ai vu ça. On n'a jamais gagné le combat d'un pays seul. Je suis désolée. Et vous, les suiveurs qui passez le temps à écrire sans vouloir regarder pourquoi vous écrivez et dire, wow, le Congo ça, wow, on les a, il y a un autre mot là. Ce sont les infiltrés. À Mounaou, à vous. Comme je vous le dis là. À l'instant que vous donnez les endroits, c'est-à-dire les points stratégiques aux gens, que vous avez accepté vous-même, on vous a demandé votre part de rôle, tu peux faire quoi? Non, je vais aller repérer les lieux, on te le donne. C'est ton rôle, oui. Quand tu reviens les informations, oui, envoie dans tous les groupes, voilà donc ce qui se passe. Tu détiens, tu mets dans ton ventre, dans tes couilles, tu t'assois, tu envoies, tu balades les gens, hein, parce que tu veux jouer on appelle ça quoi, Superman. Le combat est encore long. Le combat est encore long. Ça ne fait que mais j'ai dit ma vie. Dit le combat ne fait que ma vie. Ma vie. Je ne suis pas venue. Je préfère encore que les gens, c'est-à-dire les gens du tyran me tuent, que de voir que c'est au sein du combat que nos vies risquent d'être laissées. Au sein du combat, c'est-à-dire entre ton tina, au sein du combat. Oui, il faut préciser. Hein? Parce que... au sein du combat entre ton tina. La haine... Vous voulez quoi, ma limite? Quel est votre plan secret? Le plan secret, c'est quoi? Vous savez, quel est votre plan secret? J'ai même dit que je ne devais même pas tout développer. Je ne veux même pas tout développer. Je préfère dire l'essentiel. Quel est votre plan B dans cette révolution? Quel est votre plan B? Parce que je dis bien, je n'appelle le nom de personne. Mais chacun se reconnaît. Chacun se reconnaît. Après, on va dire, pourquoi vous... Pourtant, les gens qu'on dit toujours, pourquoi vous venez toujours dénoncer ici là pour gâter?
Les gens qui ne viennent pas dénoncer, les gens qui viennent pleurer, ils jouent au pleureur, aux larmes internationales là, et devant vous là. Ce que la personne fait dans le noir est plus pire que ce que je dis là. Même le diable, ce que je dis là. Même le diable, on appelle ça éveil mémoire. Regardez ça. Même le diable s'assoit pour regarder ce qu'ils font là. Même le diable s'assoit. Même le diable s'assoit pour apprendre les leçons. Pour regarder. Mais vous tous là de la révolution, je vous ai en l'œil. Je vous ai en l'œil, one by one. Avant que vous n'allez dire que oh, c'est une infiltrée. Elle veut gâter la révolution. Moi-même, avant qu'on ne me finisse, parce que moi, je suis là de tous les jours, je dénonce comme vous. Ça veut dire que si on veut tuer, on va aussi me tuer. Avant qu'on ne me tue, moi-même, je vais me rassurer que c'est moi-même qui ai fini avec vous. Parce que je vais d'abord voir mon succès avant de partir. C'est comme ça. Ok, mon petit Kevin, je vais te laisser, tu prends une autre personne parce que je suis assez... tu sais, quand ça ne va pas là, il faut prendre Ono Lama. Et n'oublie pas que tout à l'heure, il y a le grand Kawa la Panthère qui est en direct. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ok, prends Ono Lama aussi possible. Et il y a aussi Maxime qui veut passer. Ok, bonne soirée à vous les Camerounais. Je m'avais prendre un peu un verre d'eau. Le mal est très profond. Le mal est profond. Assez profond même. Bon, je prends Ono Lama feu. Ono Lama feu, je t'ajoute. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Partagez le direct. Moi, je suis en train de faire mon repassage. Donc, vous pouvez partager le direct quand même. Hein. Vous partagez. Voilà, elle est partagez. Une JSK. Oui, c'est ma chemise de nuit. Donc, vous comprendrez que je sors de mon sommeil parce que je dors avec et je me lève avec. Il est 17 h, je suis avec. Donc, voilà, c'est ma chemise de nuit et ma chemise de jour. Ça fait les deux. Je suis partie à Lyon. Moi, je suis Ono Lama Feu, une combattante dans l'ombre, mais qui a la liberté de parler, qui dit ce qu'elle pense. Oui. Moi, j'étais à Lyon, j'ai vu l'horreur. J'ai vu l'horreur, mais avant de parler de l'horreur, on va quand même dire que Lyon a été positif dans son ensemble. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, l'affaire a été entendue par des personnes que nous voulions que ça soit entendu. L'affaire a été porteur parce qu'il me semble que bien même, on lui a demandé sa troupe de quitter le territoire français. C'est par l'heure. Ça reste, il y a une victoire. Mais il y a un gros problème. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Hein. Par contre, j'ai beaucoup à parler. Mais là, je ne vais pas beaucoup parler parce que je vais donner une chance à certaines personnes de parler eux-mêmes. Par contre, s'ils ne parlent pas, moi, je reviendrai parler parce que j'ai été témoin capital d'une scène d'horreur qui s'est passée devant moi envers une combattante, Winnie Savannah. Par contre, elle m'a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de la récupération dans son affaire. Hein. Elle va parler elle-même. D'accord. Je l'ai félicitée parce que j'ai dit que tant mieux, comme ça, au moins, tu auras la force de te relever. Donc, de grâce, que les gens ne fassent pas de la récupération sur son histoire. Moi, je vais parler en gros parce que j'étais présente. Moi, c'est moi qui ai appelé les pompiers. Oui. Et je trouve scandaleux que nous sommes dans un combat dont des personnes sont très visibles, et c'est moi qui suis rien du tout, qui limite. Je suis très fière de ce que je fais, hein, et c'est pas pour me vanter, hein, parce que je suis d'abord soignante de formation. Donc, c'est pas pour me vanter, c'est l'instant. Mais je suis très contente parce que voilà, c'est moi qui fais le geste alors que face à des leaders, il y avait des personnes à faire. Et ici, je vais m'adresser à... Je vais d'abord dire une chose. La combattante qui est arrivée et qui a parlé tout à l'heure, elle a dit une scène qui s'est passée dans un restaurant. Une scène pour laquelle je me suis indignée. Et vraiment, il faut que les gens qui sont à voile et à vapeur dans ce combat se calment un petit peu. Qu'ils se calment. Parce qu'aujourd'hui, il y a la vie d'une combattante qui est en danger, du moins une partie de son corps qui est détruite. Et ça ne va pas rester comme ça. Ça va être puni sur le plan judiciaire envers ces tortionnaires qui est la garde rapprochée de Paul Biya.
Mais ça va, il faudrait que des personnes répondent à ça. Et ça, elle seule sera capable d'organiser. Elle seule sera capable de dire comment elle voudrait que ça se passe. Mais moi, à mon avis, étant témoin de la scène, il faudrait que des personnes répondent à ça, même des personnes internes, parce que ça devient inadmissible quand le crime, entre guillemets, est organisé par des personnes internes. Ça devient compliqué. J'ai dit tantôt que je ne vais pas trop parler. Il s'est passé une scène dans le restaurant. Un sardinat qui s'est levé pour agresser nous qui étions là. Il a parlé. Et il y a les gens, vous savez, les gens agissent avec des émotions. On veut faire passer des personnes pour des violents. On veut faire passer des combattants pour des violents parce qu'ils sont en position de défensive. On justifie l'agressivité verbale d'un sardinat envers un tontinard sous prétexte que l'autre a la violence physique. Et quand tu veux parler, on te sort des théories qui n'existent pas, telles que, oui, mais la violence n'est pas proportionnelle. Qui définit la proportionnalité d'une violence? Cette question que je le pose à Karine Rigaud, c'est Rigaud ou c'est qui? Il va falloir qu'elle me réponde ça. Parce que quand on agresse quelqu'un qui est muet, comment il fait pour se défendre? Parce que tout le monde n'a pas le verbe. Il n'y a que la justice qui définit le degré de proportionnalité de la violence. Donc, c'est pour lui corriger ce qu'elle m'avait dit par rapport à ça. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Moi, je vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais je sais, j'ai beaucoup à dire. Et je vais dire pour établir une certaine vérité. Donc, il y a des gens qui veulent parler sur l'agression de Winnie Savannah. Je vous demande de vous calmer là-dessus. Ne parlez pas de ça. Elle sera apte à parler de ça. Et elle va dire la vérité. Et comme j'étais témoin, je serai là pour infirmer ou confirmer parce que c'est quand même bizarre. Et je vais terminer parce que moi, je ne vais pas rester longtemps. Je vais terminer. Je vais envoyer ce message particulier à Calibri. Parce que Calibri, écoute-moi, c'est Ono Lamafeu. Et tu me connais en vrai parce que je t'ai décliné mon identité réelle. Et je t'ai promis que je vais parler, mais là, je ne parle pas. Je t'appelle juste pour te lancer un message. Enlève la troisième main qui est derrière toi. Ou alors, enlève la troisième main qui est derrière toi. Tu sais de quoi je parle. Enlève cette main parce que la vie des gens devient en danger. Me taire, c'est être complice. Et je ne vais pas être complice. Retire cette troisième main qui est dans l'ombre. Retire-la vite. Et tu ne peux pas tout faire dans une révolution, je te le dis. Et j'appelle ton nom Calibri, je te lance un ultimatum de retirer cette troisième main qui est derrière toi. Je te l'ai dit et je te le redis. Retire-le. Moi, je n'ai jamais fait de direct. Je ne sais pas, mais à partir du moment où la vie des gens est en danger, je me dois de sortir de mon silence parce que je ne veux pas être complice de ça. Alors, de grâce, soit il est temps que tu déposes, tu as bien fait, tu as fait des bonnes choses, je ne conteste pas. Si tu ne peux pas enlever cette troisième main dans l'ombre qui te guide, parce que je trouve inadmissible que nous sommes en train de combattre la garde rapprochée de Paul Biya, des gens qui sont formés pour tuer, des gens qui sont formés pour tuer, et tu t'amuses comme ça. On t'amuse en voulant être le seul. Est-ce que toi seul, tu peux aller combattre cette garde? Où sont les gros bras de la base qui étaient là, avec qui nous étions dans le restaurant? Donc, Mbomaye, les Elchonou, les gars, tous ces gars, dans l'appartement de cette fille, tu sais ce que je t'ai dit. Tous ceux qui étaient avec toi sont venus me voir pour me dire que j'avais raison. Je ne vais pas tout dépaler, donc essaye d'être clair. Essaye d'être clair. Je comprends, il y a des gens qui ne comprennent pas parce que les gens voient que les images. Moi, même si je n'avais pas été dans le centre de cette histoire, je n'aurais pas compris. Sauf que moi, au-delà de ça, moi, j'ai une autre culture qui fait que je comprends des choses très vite. Je ne porte jamais des jugements sur des personnes. Mais nous sommes c'est sur des actions. Et on ne peut pas être le meilleur partout. Quand tu sais que le fait de vouloir être le premier peut en pâtir à quelque chose, désiste-toi ou bien laisse les gens qui peuvent aller ou alors fais participer les autres personnes. Parce que c'est bien beau de faire le direct pour qu'on dise que oui, c'est moi le premier à avoir agressé bien. Non, c'est faux. Arrêtez. Mentez pas les gens. Donc, ce que je suis en train de te dire, Calibri, parce que Winnie Savannah est en prison, elle a été livrée. J'assume ce que je dis. Et à l'hôpital, elle a été livrée.
Et je vais vous dire, hein, pour que vous observez comment elle s'est fait violenter, ce qui s'est passé devant moi, parce que c'est moi qui ai appelé les pompiers. Hein. Voilà comment le monsieur a fait. Pour vous dire l'extrême violence de ça. Il a raté la fille, il a pris sa cheville, il a claqué en arrière, il a claqué en avant, il a plié en deux. C'est-à-dire un geste volontaire d'assassinat au vu et à l'insu de tout le monde. Moi, j'ai déduit qu'elle a été livrée. Parce qu'en temps normal, j'aurais voulu que ce soit ses leaders limite. Je dis bien limite, c'était plus fiable que ce soit ses leaders. Où était El Chenou? Pourquoi vous n'avez pas voulu que El Chenou soit sur le terrain? Quand je vais dire, vous allez dire quoi? J'en ai rien à foutre. Où était El Chenou pour ne pas être là? Tout ça parce que vous voulez faire croire que les El Chenou fuient. Non, Kevin, laisse, je parle, s'il te plaît. Je parle. Où était commandant Kemta? Tous les leaders. Attends. Non, je ne parle pas de... Je ne sais pas où était, je ne sais pas si le commandant Kemta était là. Je sais que El Chenou était dans la ville. Où était-il? Pourquoi il n'est pas venu à l'histoire? Tout simplement parce qu'on a fait exprès de lui cacher les informations réelles. Dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle de la rétention volontaire d'informations. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas que quand quelqu'un a une information, si la personne ne passe pas correctement l'information, ça biaise la chose. C'est ce qui s'est passé. Quand quelqu'un, si moi j'ai une information, je sais que Bia dort à l'hôtel Ibis et je vous fais croire que Bia est à l'hôtel Aurore. Vous allez partir à l'hôtel Aurore et je vais me retrouver devant Bia à l'hôtel Ibis. C'est ça qu'on appelle de la rétention volontaire d'informations. Oh, dans la base, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin de faire de la rétention d'informations volontaires. Donc, arrêtez ça. Parce que Chenou, que ce soit Chenou, que ce soit Mbomaye, on avait des costoman. J'aurais voulu que, parce qu'en vérité, la garde rapprochée de Paul Biya n'est pas forte du tout. J'ai compris que ces gens sont des faiblards. Ils se sont pris à une femme, oui. Ils ont mis des petits garçons devant lui, le petit Ndjoko, petit de gabarit, petit, le pauvre petit, c'est normal. J'aurais voulu que ces gars affrontent Mbomaye, mais ils ont fait exprès de les orienter ailleurs. Ce n'est pas bien ce que vous faites parce que les vies humaines sont mises en danger. Et toi, je n'ai pas tout dit, Calibri, tu viens parler. Et vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de faire les lives. Je n'ai pas l'habitude de faire les lives, mais j'ai vu l'horreur de mes yeux. J'ai vu l'erreur et vous n'allez pas vous permettre de mettre des traumatismes dans la tête des gens au nom de votre ego personnel. Parce que moi, j'ai vu le geste, je suis traumatisée là maintenant. J'ai mal. Et dans tout ça, elle est par terre, il n'y a personne pour s'en occuper. N'avez-vous pas honte? Vous l'avez donc traîné dans ça, pourquoi? Il fallait appeler Et quand je pose la question, il est où et pourquoi tu n'appelles pas d'autres personnes? Il m'engueule. Moi. Et Calibri, il faut que tu parles. Parce que si tu ne parles pas, moi, je vais parler. Je suis dans cette obligation-là. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ne venez pas dire que vous tapez sur les combattants, hein, parce que c'est pour ça que je dis qu'il a une troisième main derrière dans l'ombre. C'est vous, les troisième main de l'ombre, là, qui vous êtes en train de faire un peu ce que, comment de vouloir préfabriquer un extra leader dans un combat d'une dictature de 37 ans. Ça ne fonctionnera pas. Tant que vous ne trouvez pas là où il y a le problème qui est que quand on a l'information, on ne le distille pas correctement aux bonnes personnes, au bon endroit, le combat va toujours biaiser en permanence. Alors, essayez de vous reposer et je demande à Calibri que si tu ne peux plus, tu passes la main, il n'y a pas de problème. Ou alors, quand tu as une information, fais asseoir les différents généraux et combattants parce que j'ai compris une chose, c'est que vous appelez tous généraux combattants et vous croyez en vérité que c'est pour de vrai. J'aimerais que tous les généraux de Facebook ajoutent derrière leur nom virtuel. Donc, on va dire général virtuel tel, commandant virtuel tel, colonel virtuel tel. C'est beaucoup plus cohérent. C'est beaucoup plus cohérent. Parce que j'ai compris que quand vous êtes en vrai avec ces gens-là, si tu n'es pas une personne posée, ils vont croire qu'ils sont des vrais commandants. Sauf que peut-être dans ta vie réelle, peut-être je vis avec un vrai combattant, un vrai commandant. Mais il va te manquer le respect parce qu'il pense qu'il est le vrai général, il est le vrai combattant. Ajoutez virtuel derrière, je vous le dis, à compter d'aujourd'hui. Et puis venez dire qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi quelques personnes se sont trouvées devant la garde rapprochée de Paul alors que les gens étaient venus exprès de loin pour participer. Qu'est-ce qui s'est passé que ces gens ne soient pas là? Parce que votre but, c'est de faire croire que les gens n'ont pas voulu être pour qu'on les colle des mauvaises étiquettes. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants.
Ah, ça va se savoir. Le temps nous dira. Et quel était ton ressenti sur Lyon, l'effervescence qu'il y a eu à Lyon? Quel était ton ressenti? Lyon aurait pu être l'apothéose du combat. Je vous le jure en vérité que si le message avait été transmis au costaud man que j'ai vu, les gros bras que j'ai vus, Bomaye que j'ai vu, Yunish Savannah allait être couché à gauche, un des gardes-corps de Bia allait être couché à droite dans le même hôpital. Et ça, c'est une vérité que je vous dis. Mais on fait exprès de ne pas vouloir que les bonnes personnes soient au bon endroit. On fait exprès parce que ce n'est pas le fait d'être quelque part, mais il faut qu'il y ait des bonnes personnes au bon endroit. Et on s'est arrangé à ce que ces personnes ne soient pas à cet endroit-là. C'est dangereux. Voilà. Et sachez que dans toutes enfin je dirais même pas trahison, dans tous les conflits, ceux qui sont à voile et à vapeur, on dit ceux qui mangent à gauche, qui mangent à droite, sont souvent détruits de peur qu'ils parlent, parce qu'ils deviennent comme des témoins et ils parlent. Donc faites très attention. Pour votre bien personnel, prenez des positions, que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite, mais prenez une position. Parce que si on remarque en vous, même ces personnes qui vous télécommandent, savent que vous faites ça. Ce sont eux qui vont vous éliminer parce qu'ils ne voudront pas que vous parliez après. Parce qu'il y aura un après de la révolution. Il y aura un après. Ils auront peur que tu viennes dire, oh, mais n'est-ce pas toi, tu me disais de faire ça, donc ils vont t'éliminer. Dans les deux cas de figure, c'est dangereux pour vous. C'est pour ça qu'au moins, on prend une position. On sait que, bon, Narcisse Mbaga n'aime pas Ono Lamaf, je le sais. On combat. Quand la révolution finit, si on se croise, on se parle parce que je sais d'emblée qu'il était là. Mais quand tu es quelqu'un qui est de double face, des deux côtés, tu vas être traqué. Le côté où tu rends service publiquement va être content parce que tu leur rends service publiquement. Mais en douce, ils savent très bien que tu n'es pas bien parce qu'ils sont conscients que tu fais un mauvais rôle. Donc, protège-toi. Toi, Calibri, protège-toi. J'ai vu ça. Protège-toi. Je ne suis pas venue t'engueuler, mais je t'avais promis que je vais parler. Tu m'as dit non, pardon, ne parle pas. J'ai dit que je vais parler. Même si tu m'as demandé les excuses, mais je vais parler. Et je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Parce que j'ai observé. J'avais un pion qui me manquait sur mon puzzle. Je l'ai posé et ça a rempli la case. Vraiment, moi, je vais quitter, je vais partir. Okay. Sur ce, je m'en vais. Bonne soirée à vous. Ok, on reste debout, on est ensemble. C'est le Cameroun d'abord. C'est Maurice Kamtouré qui a tout dit. Donc voilà, comme je vous disais, dans la vie, il faut apprendre à être juste. À être juste. Vraiment. Parce que vous allez passer le temps à vociférer dans la haine, tout ça, le mensonge. Ça va vous rattraper. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Donc il faut apprendre à être juste avec vous-même d'abord. Il faut apprendre à être juste avec vous-même d'abord. Nous, on est arrivé, le mouvement quand on est arrivé à Lyon mercredi soir. Comme je vous ai dit, on avait demandé à ce qu'on instaure une réunion stratégique avec tous les leaders de la résistance. On ne peut pas décider d'aller faire une mobilisation chez le tyran le lendemain sans s'asseoir et mettre des plans stratégiques en place afin que tout puisse se passer comme il se doit. On ne va pas aller là. Donc, on a demandé, comme je disais, on a demandé à ce qu'ils instaurent une réunion avec tous les leaders. On a allé plusieurs fois sur certains leaders. Ils nous ont fait traîner. On a traîné. On a appelé. On a dit, bon, rendez-vous à 6h au QG. Ils ont dit, ok, à 6h, on sera au QG. 4h, 5h, 6h, personne ne vient. On tourne en rond. On se dit, mais là, il est 6h, comment on fait? Parce que le problème, c'est que si les leaders ne s'asseyent pas afin d'élaborer justement ces stratégies en place, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Donc, du coup, en fait, certains ont voulu faire les choses, se donner justement, parce que je pense qu'ils croient qu'ils ont le monopole de cette résistance. Vous seul, vous ne pouvez pas enlever ce régime. Je dis bien vous seul. Si vous pensez qu'à vous seul, vous allez enlever Biya, vous mentez. Vous mentez parce que c'est ensemble que nous, les Camerounais,